Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix des parents, le podcast de l'association des parents d'élèves de l'école Jean-Jacques Rousseau. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Béatrice, présidente de l'association du quartier de la Gare. Avec son équipe, elle œuvre au quotidien pour dynamiser le quartier, créer du lien entre les habitants et faire de la gare un lieu toujours plus vivant et convivial grâce à de nombreuses initiatives et événements. Bonjour Béatrice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter et nous raconter comment est née l'association du quartier de la Gare ? Donc, l'association de quartier de la Gare a été créée en 1995. Donc, il faut savoir que moi, je n'étais pas au départ de cette association, mais ça fait de nombreuses années que je m'en occupe. Donc, pendant très longtemps, j'ai été secrétaire et maintenant, je suis la présidente. Mais il faut savoir, quand je suis arrivée à l'association, il y avait 30 adhérents. Et là, nous avons 370 adhérents sur l'année 2026. Donc petit à petit, on a fait évoluer cette association, on a fait adhérer davantage de monde, on a créé ce qu'on appelle une lettre aux adhérents, donc c'est un petit journal interne qui parle de la vie du quartier. On a fait des projets, par exemple le marché Place de Belgique, c'est à l'initiative de l'association de quartier Perpignan-la-Gare. Également, le premier événement que l'on a créé sur le quartier, c'est le bal populaire, et cette année, on a fêté les 15 ans. Donc, au fur et à mesure des années, on a ajouté des événements, des animations. On a créé un site internet, on a fait un parcours touristique. Puis cette année, on a fait un parcours patrimonial avec plus de 80 maisons répertoriées sur le quartier, et il est encore évolutif. Et on a fait un parcours sur les arbres qui s'appelle Gare aux arbres. On a un site internet qui regroupe également les commerçants du quartier de la Gare et beaucoup d'événements qui sont aussi bien pour les enfants, les adultes, les commerçants. Et on met en avant beaucoup le patrimoine et le vivre ensemble. Quoi ressemblait le quartier avant la création de l'association? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'agir? Alors le quartier, en 95, j'habitais déjà dans le quartier, mais il a énormément évolué en très peu de temps. Oui, peu de temps, parce qu'en une dizaine d'années, ça a énormément évolué. Il faut savoir que le quartier Gare avait, comme tous les quartiers en France, le quartier de la Gare, une mauvaise réputation. Ça vient parce que il y a le train qui arrive, les voyageurs qui arrivent, il y a souvent de la zone entre guillemets. Donc ces quartiers ont mauvaise réputation. Et au fur et à mesure, on est arrivé à faire changer l'image de ce quartier, parce qu'avant, quand on parlait du quartier Gare, on nous parlait de suite des disparus de la gare. Donc un triste événement à un moment donné. Donc maintenant, on nous dit plus ça. Personne ne savait où était la place de Belgique, donc on était obligé de flécher pour emmener les gens de la place Catalogne jusqu'à la place de Belgique pour que les gens arrivent à cet endroit-là. Et maintenant, tout le monde connaît la place de Belgique, connaît le quartier Gare, connaît tout ce qui se fait sur le quartier, connaît l'association qui est très dynamique et qui sert de référence à beaucoup d'autres associations de quartier ou ailleurs, même dans les villages, parce que régulièrement on est sollicité pour des associations nouvelles qui nous demandent ce qu'on a fait ou des renseignements, voilà. Donc, beaucoup de choses, et même les étudiants de la fac de Perpignan qui viennent par rapport au parcours patrimonial que l'on a fait, les recherches que l'on a fait. Donc une évolution. La place de Belgique, à un moment donné, c'était un point de deal. Voilà, il faut pas se le cacher. Il y a 20 ans en arrière, il y avait déjà les petits jeux pour enfants, parce que mes enfants jouaient dessus. C'était voilà. Donc à partir du moment où on occupe l'espace, ça permet aussi de montrer que les habitants sont là et que les habitants veulent que leur quartier soit facile à vivre entre guillemets, et qu'il se passe des choses et que l'on aime ce quartier. Donc je pense que c'est tous les habitants à un moment donné qui se sont fédérés, qui ont permis l'évolution de ce quartier en quelque chose de positif. Et maintenant, on le voit bien, les gens cherchent à habiter le quartier de la Gare. Il y a plus d'une trentaine d'années, les gens qui vivaient le quartier de la Gare, c'était souvent des gens de passage. Donc ça aussi, ça a beaucoup changé, puis c'était beaucoup de locatifs et c'était des petites
appartements à la location et maintenant avec le PNR4, donc le plan de rénovation des quartiers anciens, ça a permis de faire des appartements beaucoup plus grands où une famille nombreuse peut rester. Et on voit qu'il y a des trentenaires, quarantenaires qui achètent dans le quartier, donc une évolution énorme. Mes enfants ont été à l'école Jean-Jacques Rousseau. Il faut savoir, mon fils aîné en maternelle, quand il est arrivé au CM2, ils étaient que 2 enfants à avoir été ensemble à la première année de maternelle. Donc ça explique quand même le turnover qu'il y avait dans ce quartier-là. Et ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. C'est quelque chose de positif aussi pour l'école, les enseignants. Voilà. Donc en positif, ça a évolué. Quelles sont les principales actions et les événements que vous organisez tout au long de l'année? Donc, il faut savoir qu'on a à peu près une vingtaine d'événements répartis tout au long de l'année. Donc, ça peut être des petites choses, entre guillemets, parce qu'on fait des soirées astronomie qui sont ouvertes à tout le monde. Il faut aussi se dire que tout ce que nous faisons sur le quartier gare est gratuit et ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'être adhérent pour participer à certaines animations. Donc, on a 2 soirées astronomie dans l'année, une au printemps, une à l'automne, hiver, puisqu'il faut voir que les astres soient favorables. Généralement aussi, on fait une action avec la bibliothèque Nicolo, qui est un après-midi jeu. Donc, généralement, c'est pendant les vacances de février, mars, voilà, ces vacances-là. Et après, on a généralement au mois d'avril, le premier samedi d'avril, souvent hors vacances scolaires, le carnaval des enfants. Donc, où on finance un clown, des structures gonflables, où il y a des confettis. L'année dernière, il y a dû avoir à peu près 170 enfants qui ont dû participer, ou peut-être plus, parce qu'on a offert des petits cadeaux, des petits goodies aux enfants et des bonbons, et on a distribué 70. Bon, quand on l'a fait, c'était 5 heures de l'après-midi, il y avait des enfants qui étaient déjà partis, mais ça prouve quand même qu'il y a un besoin d'animation dans le quartier ou ailleurs dans Perpignan, puisque c'est pas forcément que des enfants du quartier qui viennent participer à cela. Donc vous avez participé l'année dernière à ce carnaval des enfants en tenant un stand de boissons, crêpes et gâteaux, ce qui a permis de financer sûrement des choses pour l'école. Donc c'est quelque chose qui est bien aussi, qu'il y ait des partenariats entre les différentes associations et d'être fédérés et d'aller tous dans le même sens. Donc après, nous avons des animations plus pour les adultes, disons, avec la fête de la bière locale qui regroupe en fait le plus de brasseurs que du département au même endroit. Donc c'est quelque chose qui est bien parce que c'est aussi pour aider le commerce de proximité, ces artisans brasseurs. Donc un bel événement à ce moment-là, et maintenant on est imité ailleurs parce qu'il y a d'autres fêtes de la bière qui sont initiées ailleurs, mais il faut savoir que c'est nous qui regroupons vraiment le nombre supérieur de brasseurs au même endroit et qui viennent avec plaisir nous voir. Donc après nous commençons à entrer dans le gros des activités, puisqu'à partir de mi-juin jusqu'à fin juillet, on a ce qu'on appelle les vendredis de l'été. Donc, tous les vendredis, une animation différente. Le bal traditionnel avec les élèves de musique traditionnelle conservatoire. On fête la musique, mais un peu à l'avance. Ça s'appelle Gare à la Zik. On fait une fête de l'art où participe l'école maternelle, par exemple Jean-Jacques Rousseau, des artisans d'art du quartier ou d'ailleurs, qu'ils soient professionnels ou pas. Il y a des écrivains. Et cette année, on a fait un très beau spectacle pour les enfants, un spectacle de cirque à l'ancienne, qui était un bel événement. Donc, on avait changé un petit peu la formule et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est l'art sous toutes ses formes. Aussi, l'art du cirque en fait partie. Puis, on continue par le premier événement qui avait été créé, donc je disais il y a 15 ans, le bal populaire. Donc le bal populaire, c'était renouer avec la tradition. Quand on a regardé un peu les archives, la vie du quartier, des recherches sur les maisons, l'architecture, on s'est rendu compte qu'à une époque, chaque 24 juin, il y avait un bal populaire sur la place de Belgique. Donc c'était les chefs d'entreprise, entre guillemets, de l'époque, qui offraient
à leurs ouvriers un bal. Voilà, donc ça s'était perdu. Donc nous avons renoué à la tradition en faisant cet événement. Donc en choisissant plutôt le premier vendredi de juillet qui correspond au jour des vacances scolaires. Donc après, on a un autre événement qui s'appelle le concert de la gare. Donc c'est pour continuer un petit peu la fête aussi. On prend 2 groupes musicaux. On fête par la suite la fête des Belges, place de Belgique, ce qui est un peu logique, avec l'amicale franco-belge. Et on finit généralement la saison au mois de juillet par le cinéma de plein air. Donc là, il va y avoir un film. Et le film, il faut savoir que ce sont les adhérents de l'association qui votent pour le film. Donc aussi, c'est important d'impliquer les adhérents, les habitants du quartier à la vie qu'ils ont envie d'avoir dans le quartier, et ce qui permet d'avoir 400 personnes qui assistent à ces séances. Donc c'est quelque chose d'important et qui sont, je le rappelle, gratuites. Donc le film que l'on projette a 1 an minimum d'ancienneté. S'il était plus récent, on devrait faire payer la séance. Donc nous, le but, c'est pas de faire payer, c'est qu'il y ait une ouverture à la culture pour tout le monde. Donc comme je le disais, sous toutes ses formes, puisque le marché de l'art, c'est la peinture, la sculpture, autre chose, les arts manuels entre guillemets. Voilà. Donc on fait une petite pause quand même au mois d'août puisqu'on est tous bénévoles dans l'association, et on a un gros événement qui s'appelle le Gastrogare. Donc c'est quelque chose assez unique où on travaille entre guillemets avec des associations qui représentent des pays. Donc il peut y avoir l'amicale par exemple franco-belge, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a Haïti, il y a le Brésil, il y a l'Ukraine qui va venir être là, il y a l'association portugaise, il y a l'Espagne. Donc en fait 12 pays différents. Et donc le but, c'est de préparer des petites verrines, des petites bouchées, des petites tapas du pays, et de faire le tour avec sa carte dégustation. Donc là, évidemment, qui est payante, mais à un tarif assez modique puisqu'il y a 12 pays à déguster. Vous faites le tour, vous goûtez des spécialités de ces pays-là, et également les associations présente un spectacle. Donc il y a l'Inde qui est présente, donc vous avez un spectacle Bollywood. Le Brésil, il y a souvent des danses brésiliennes. Cette année, il y aura un spectacle de danse catalane, également avec une école de kung-fu où c'est vraiment des arts martiaux mais d'ensemble pour représenter un petit peu l'Asie. Donc quelque chose qui est aussi bien par la nourriture que par la danse ou la musique, parce qu'on s'aperçoit c'est ce qui rassemble les peuples. Donc pour nous aussi c'est important que tout le monde se mélange. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de mixité sociale de nos jours, mais le quartier Gare a toujours été un quartier de mixité sociale. Quand il a été créé avec l'arrivée du chemin de fer, donc ces patrons d'usines, d'entreprises très nombreux, ces négociants en vin, en fait, ont choisi d'implanter aussi bien leur maison d'habitation, donc on a des petits châteaux, entre guillemets, dans le quartier Gare, également leur quai de transfert, leur entrepôt, leur usine, puisqu'on avait l'usine Le Nil à une époque, et également il y avait des logements pour les ouvriers. Donc tout le monde vivait dans ce quartier, s'entendait bien, et il y a toujours eu ce mélange de classes sociales, de peuples, donc qui est important pour le quartier. Donc après, donc j'étais au Gastrogare, on va continuer parce qu'on fait quelque chose aussi pour les journées du patrimoine avec une visite guidée avec un guide conférencier. On va continuer puisqu'on était le quartier des négociants en vin sur quelque chose qui s'appelle Gare au Pinard, c'est autour du vin, le vin nature. Aussi également on fait une conférence sur le quartier. Donc à un moment donné on avait parlé de ces négociants en vin qui avaient construit l'architecture de ce quartier qui est très riche et souvent méconnu. Et après, bon, on va faire quand même une petite pause jusqu'à Noël où on organise une sorte de marché de Noël, un marché d'art également avec un spectacle pour les enfants. Donc voilà, ça fait un beau programme pour l'année, pour tous les bénévoles.
Donc c'est important, mais c'est la vie du quartier et je pense que les habitants sont reconnaissants de tout ce qui est fait pour eux. Quel est l'événement dont vous êtes la plus fière ou qui représente le mieux l'esprit de votre association? Alors la plus fière, je ne sais pas. Bon, le premier, c'était le bal populaire, donc c'est important. Donc comme je disais, c'est renouer la tradition. Après, l'événement quand même multiculturel qui est le Gastrogare, c'est quelque chose qui est, a pris de l'ampleur parce que ça, on va faire la 5e édition. Donc on a créé ça il y a quelques années en arrière. Bon, on savait pas ce que ça allait faire et en fait chaque fois on avait été débordé, et on avait de plus en plus de monde parce que les gens apprécier cette histoire où en fait on voyage en restant à Perpignan. Voilà, ça permet de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres danses, d'autres goûts qu'on aime ou on n'aime pas. Le but c'est de faire le tour des stands, donc on a droit à une portion par pays. Et c'est ce qui est important, voilà, parce que ce qui rassemble les peuples, ben, c'est la nourriture, je disais, la musique, la danse. Donc peut-être c'est l'événement qui correspond le mieux peut-être à notre quartier qui est multiculturel, je dirais. Organiser des événements demande beaucoup d'investissement. Quels sont les plus grands défis auxquels vous faites face? Alors, les plus grands défis, c'est bon quand même, il faut savoir que maintenant, petit à petit, comme on a mis des événements au fur et à mesure, on les a ajoutés au fur et à mesure. C'est-à-dire tout ce qu'on fait maintenant, on n'aurait pas pu le faire il y a 15 ans en arrière. C'était impossible. Mais là, on arrive à être un groupe de bénévoles entre 30 et 40. Donc, c'est sûr qu'il y a un noyau dur qui entraîne l'association. Mais après, il faut des bras, il faut du monde quand on a des stands pour préparer à manger, pour vendre les boissons, pour être à la caisse. Donc, ça permet d'avoir beaucoup de bénévoles qui s'investissent et qui ont envie de s'investir parce qu'ils ont envie que ça perdure. C'est-à-dire que toutes ces animations continuent dans le temps. Après, il faut savoir que c'est, pour ma part, en étant présidente, je dois faire un quart-temps pour l'association, je pense, ou des fois, ça doit être presque un mi-temps quand on a des gros événements. Après, c'est un choix, hein. Tout le monde ne fait pas ce choix quand on est bénévole ou quand on gère une association. Mais bon, c'est vrai que bon, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai été présidente d'autres associations à un moment donné également. Et même d'une association de parents d'élèves indépendante. Voilà. Il y a fort longtemps. Quel rôle jouent justement les bénévoles dans votre association et peut-on facilement vous rejoindre? Donc les bénévoles dans l'association, donc c'est vrai que quand on fait les manifestations estivales, les gens qui viennent pour la première fois sont surpris parce que chacun a bien son rôle défini. Donc on a une organisation interne qui ressemble presque à une entreprise entre guillemets. Et en fait, on accepte tous les bénévoles, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent nous voir, nous disent j'ai envie d'être bénévole, comment ils font faire? Donc on prend les coordonnées, on explique. Et après, les gens ne sont pas obligés de venir à toutes les manifestations, c'est suivant la disponibilité de chacun. Donc il peut arriver qu'il y a une année un bénévole qui peut être très présent, ben il y a une année il a d'autres contraintes, où il a son boulot, où il a des enfants, il peut pas venir, mais peu importe. C'est-à-dire on accepte tout le monde puisque, comme je disais, c'est quand on est nombreux, mais qu'on arrive à faire avancer cette grosse machine parce que bon, quand on fait des événements où on a 1000 personnes qui arrivent ou des fois plus, ben il faut qu'on soit rodé, hein. Comment imaginez-vous la collaboration entre une association de quartier et une association de parents d'élèves? Qu'est-ce que nous pouvons construire ensemble pour les familles du quartier? Donc déjà, je pense qu'une association de parents d'élèves, c'est un relais qui peut se faire entre l'école et l'extérieur, parce que c'est important que l'école soit ouverte au monde, en tout cas pour ma part, parce qu'une école qui vit en autarcie et qui ne sort pas de ses murs, c'est pas forcément très vivable ou très bon parce qu'il faut que les familles aussi, des fois, qui sont peut-être isolées, en participant à des actions communes, sortent de chez eux. Donc, il y a quelques années, au tout début que je m'occupais de l'association, par exemple, on avait à l'école Jean-Jacques Rousseau une famille qui était originaire du Kosovo, dont le papa attendait les papiers pour avoir un droit d'asile
en France, qui venaient nous aider bénévolement sur nos animations, où les enfants qui étaient arrivés en France, qui ne parlaient pas du tout français, étaient brillants à l'école. Et ce papa, à un moment donné, a été arrêté, envoyé en centre de rétention, donc à Perpignan, Perpignan-Cérivesalte, puis à Nîmes, où il y a eu un jugement, où nous, en tant qu'association de quartier, on est intervenu en disant qu'en fait, ce papa cette famille était très bien intégrée, que ce soit à l'école ou à l'extérieur. Et quand il y a eu le jugement à Nîmes, il a été libéré et le juge s'était excusé. Voilà, par rapport à ce qu'il avait subi, ce monsieur. Là, ils habitent plus le quartier, mais il n'y a pas si longtemps que ça, le papa avec le fils aîné était venu nous voir rendre visite parce qu'à un moment donné, ils aidaient quand on faisait le bal populaire à toutes ces animations. Donc il y a des choses bon comme ça. Après, on a d'autres sur le quartier, il y a d'autres nationalités. Donc moi, ça m'arrive des fois des gens qui sont adhérents à l'association qui ont besoin de refaire leur titre ou leur carte de séjour, je ne sais pas comment ça s'appelle, à la préfecture, où je fournis une attestation comme quoi ils sont bien intégrés à la vie du quartier, ils participent à nos animations, ils sont là pour nous, parce que bon, je ne sais pas combien il y a de nationalités différentes sur le quartier, mais il y en a énormément. Un exemple, un de mes fils, qui a maintenant 30 ans, quand il était au CM1, dans sa classe, il y avait en fait 17 nationalités entre guillemets différentes, enfants d'origine différente à une époque. Donc, ce que je vous dis, ça a toujours existé, voilà, multiculturel. En plus, l'école Jean-Jacques Rousseau accueille des enfants premiers arrivants, des classes premiers arrivants. Donc là, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais maintenant, à un moment donné, c'était beaucoup de familles immigrées d'Espagne, mais marocaines qui avaient fait une première immigration par l'Espagne et maintenant qui viennent en France, donc beaucoup d'enfants qui parlaient espagnol. Et donc, il y a 5 ans en arrière, ils ont participé à notre parcours touristique puisqu'il fallait lire des textes en espagnol, en anglais, il y avait du catalan. Et des enfants de Jean-Jacques Rousseau de CM2 ont participé à ce projet-là. C'est génial. Voilà. Et donc, on a récompensé ces enfants en offrant des bonbons, mais bon, des bonbons qu'ils ont pu offrir à toute la classe, parce que je pense que aussi l'intégration venait aussi de ce côté-là, c'est-à-dire pas marginaliser ces enfants, et en fait, ils apportaient quelque chose de différent, et là, grâce à eux, toute la classe a été envahi de bonbons, peut-être pas très bon pour le dentiste, mais c'était quelque chose d'important. Et ils avaient participé à cela. Moi, je connais quelqu'un qui était originaire d'Ukraine, donc son papa était député à une époque en Ukraine, qui avait il avait été torturé, donc c'était bien avant la guerre, torturé. Elle est passée par les hôtels qui hébergeaient à un moment donné dans le quartier et l'école Jean-Jacques Rousseau. Et elle a fini, et même je pense que maintenant elle a un poste encore plus important, elle était greffière au tribunal de Perpignan. Voilà. Et elle est arrivée en France, elle ne parlait pas un mot. Voilà. Donc, faut voir que ces classes-là apportent aussi quelque chose à des enfants qui arrivent et qui ont envie d'apprendre. Après, il y a l'association ukrainienne dans le quartier également. Voilà. Donc là, peut-être il y a plus d'enfants ukrainiens qu'à une époque, donc je ne sais pas les proportions, mais voilà. Mais c'est bien que tout le monde soit ensemble, travaille ensemble. Donc là, bon, on a parlé du carnaval. Peut-être là, c'est travailler ensemble sur le spectacle de Noël qu'on offre aux enfants. En fait, c'est un spectacle gratuit. Ça coûte de l'argent un spectacle. Donc nous, on vend rien ce jour-là. C'est grâce aux subventions qu'on peut avoir à droite à gauche, les adhérents de l'association, parce que bon, en ayant 370 adhérents multipliés par 15, ben ça fait un peu d'argent. Et après, quand on vend sur nos manifestations des boissons à manger, même s'il est pas cher, parce que le but c'est d'avoir des choses pas chères et que toutes les familles puissent venir. C'est-à-dire nous, quand on fait des manifestations estivales, des familles de 4, de 5 peuvent venir avec leurs enfants, ils peuvent s'installer, ils peuvent consommer ou pas, personne ne leur dira rien et ils peuvent profiter de la fête.
C'est ouvert à tout le monde, je le répète, et c'est gratuit. Comment travaillez-vous avec les autres acteurs du quartier comme les écoles, les associations ou les commerçants? Alors, avec l'école Jean-Jacques Rousseau maternelle, donc ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux puisqu'ils participent au marché de l'art depuis très longtemps. Donc les enfants préparent avec leurs enseignantes ou leurs enseignants une exposition où ils peuvent montrer à tout le monde ce qu'ils font à l'école sur des thèmes précis. À une époque, moi, j'étais intervenue dans les écoles, que ce soit à Jean-Jacques Rousseau en maternelle par rapport à mon métier, pour parler de peinture, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, dans le quartier Gare, il y avait beaucoup de peintres qui ont habité. Même rue Courteline, il y a eu des peintres qui ont habité, que les enfants ne connaissaient pas forcément, et aussi montrer un vrai tableau. Voilà, montrer quelque chose de réel, parce que souvent ça peut être des photos, et là de montrer quelque chose de vrai, ou des objets vrais, ou une sculpture. Donc moi ça m'arrive, par exemple à Isabelle Serra, la dernière fois je lui ai prêté un papyrus, parce qu'elle travaillait sur l'Égypte, c'était l'année dernière, je crois à la rentrée, et pour montrer aux enfants ce qu'était réellement un papyrus, voilà, elle a pu leur montrer. Donc après c'est voilà des liens qu'on peut amener. Donc c'est vrai que avec Jean-Jacques Rousseau maternelle, il y a un travail qui est fait, mais depuis très très longtemps. Donc c'est quelque chose qui est bien. Les commerçants, il n'y a pas réellement d'association de commerçants sur le quartier Gare, elle est en sommeil, mais c'est vrai que nous, avec la rubrique que l'on a les commerçants et qui ont adhéré à l'association, on a plus de 80 commerçants qui sont adhérents à l'association. Donc on les connaît tous bien. Voilà. Et moi-même, j'ai un commerce, donc ça facilite aussi les choses. Et j'ai été pendant 20 ans présidente d'une association de commerçants. Enfin, voilà, qui n'était pas une association de commerçants sur le quartier Gare, mais pendant 20 ans, et j'étais sur la chambre de commerce avec la fédération départementale des associations de commerçants, donc c'est regroupé tous les commerçants du département. Et à l'époque où j'étais présidente de cette fédération, je représentais le département à Paris à la fédération nationale. Donc je connais bien le commerce, même si je suis artisan, moi. Quels sont vos projets ou vos envies pour les mois ou les années à venir? Les années à venir, je sais pas, bon déjà continuer tout ce que l'on fait, parce qu'on déjà on a un gros programme. Là on complète le parcours patrimonial, donc je pense qu'il y a autre chose aussi à faire, bon, pour la vie du quartier. Mais bon, petit à petit, bon, des fois on me dit que j'ai une idée par jour, donc des fois il faut me freiner un petit peu, donc on peut pas tout faire, on fait avec les moyens que l'on a. Il faut trouver de l'argent également, parce que quand on a 20 animations gratuites sur l'année, ben il faut trouver des partenaires privés. Voilà, donc également grâce à nos partenaires privés, on a à peu près 30 sponsors ou partenaires privés qui nous aident financièrement. Donc on leur demande en fait de l'argent pour le bal populaire, parce que c'est le premier événement que l'on avait créé et on n'avait pas de moyens à l'époque, hein, on ne nous avait pas suivis aussi financièrement à l'époque, donc on avait tout financé avec des partenaires privés. Donc après c'est petit à petit. Après on peut pas rajouter des événements, parce que bon déjà quand on est une association sans salariés, tous Oui. bénévoles, donc à un moment donné il faut faire ce que l'on fait, le faire bien. Et je pense qu'on fait les choses bien. Amener des jeunes à nous rejoindre. Donc Florian, qui est le secrétaire de l'association qui nous a rejoints, ça fait du bien également d'avoir des idées un peu fraîches. Donc c'est lui qui s'occupe des réseaux sociaux, ça va très bien, parce que bon, on peut pas tout faire, tout faire. Donc c'est délégué, et mais on trouve des gens qui ont envie quand même de s'investir sur le quartier. Donc après il faut être un moteur et tirer tout le monde en avant. Donc c'est ce qui est important pour le quartier, pour tout le monde, et pour le bien vivre ensemble. Quel message aimeriez-vous adresser aux habitants qui ne connaissent pas encore l'association ou qui hésitent à participer à vos activités? Alors, il faut que d'abord ils aillent sur notre site internet, donc www.perpigard.fr, parce que ça leur permettra de voir un petit peu tout le panel de choses que fait l'association. Et également, ce site internet, c'est la mémoire du quartier, parce que toutes les animations que l'on fait, il y a des photos.
Il y a sur ce site internet, il y a 350 photos anciennes du quartier de la Gare. Donc je pense que c'est l'endroit où on regroupe le plus. Et ça m'arrive que le club cartophile qu'il y a sur les PO, quand ils ont quelque chose que je n'ai pas, parce qu'évidemment ils ont regardé tout ce que j'avais, de me les faire passer, donc petit à petit alimenter de plus en plus ce site. Après, il faudrait, on est 370 adhérents, mais il faut savoir sur le quartier Gare, il y a 7000 habitants. Bon, après, il y a ces familles, voilà, donc je dis pas 7000 adhérents, ça serait beaucoup, mais on devrait avoir plus d'adhérents parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient tout ce qui est fait, mais qui franchissent pas le pas de payer une cotisation qui est modique parce que c'est 15 euros. Et par rapport à tout ce qui est proposé, et ça nous permet d'avancer. C'est comme vous, une association parents d'élèves, si vous n'avez pas un petit peu de moyens, ben à un moment donné, Oui. vous pouvez pas avancer. Même si vous avez des beaux projets pour les enfants, ben le nerf de la guerre, c'est un peu l'argent, des subventions, des aides. Donc nous, on a essayé de vous aider comme on pouvait avec le carnaval en vous proposant de venir vendre Oui. des crêpes, voilà, et nous de pas prendre un stand Oui. par rapport à ça. Et au contraire, c'est moi à un moment donné qui ai sollicité l'association de parents d'élèves avec Christophe en disant peut-être ça serait bien si vous manque un peu d'argent de venir à cet événement-là. Donc après, ça permet aussi, nous, l'association, que peut-être vous, vous dites aux parents, on va avoir un stand de crêpes ou de gâteaux pour le carnaval Place Belgique. Donc ça fait venir aussi les enfants, donc tout le monde s'y retrouve également. Donc c'est ce qui est important, que chacun s'y retrouve et que chacun travaille ensemble pour aller de l'avant. Merci beaucoup pour cet échange et pour tout le travail que vous réalisez au quotidien pour faire vivre le quartier de la Gare. Nous invitons tous nos auditeurs à découvrir les actions de l'association du quartier de la Gare, à suivre leur actualité et pourquoi pas à devenir adhérents ou bénévoles. Chaque soutien contribue à renforcer la convivialité, la solidarité et la vie de notre quartier. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des parents. Merci. Au revoir Voilà, Béatrice. au revoir.